Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu ensemble et aujourd'hui on va jouer à Burgle Bros. Alors, Burgle Bros, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu coopératif de 1 à 4 personnes, jeu créé par Team Forward. L'objectif du jeu en fait, tout simplement les joueurs jouent le rôle de cambrioleurs qui vont devoir réaliser le casse d'une banque et grâce à ça, ils vont pouvoir, une fois fait, s'envoler par le toit du bâtiment en espérant avoir réussi à déjouer les gardes qui surveillent chaque étage du bâtiment. Donc voilà, écoutez, comme d'habitude, je vais faire la mise en place du jeu et on se retrouve juste après pour la partie. À tout de suite. Et voilà, la mise en place du jeu est terminée. Donc, comme vous pouvez voir, la mise en place se compose de deux carrés de 4 fois 4 tuiles qui représentent chacun un niveau en fait. Donc ici on va retrouver le niveau, le premier niveau de la banque par exemple, on va dire, et ici le deuxième niveau. Voilà. Quel va être l'objectif du jeu? Alors l'objectif du jeu en fait, nous en tant que cambrioleurs, notre objectif ça va être sur chaque niveau de retrouver la tuile coffre-fort, celle que je vous montre ici. Voilà, la tuile coffre-fort. Ensuite, une fois qu'on a trouvé cette tuile, il va falloir l'ouvrir en trouvant la combinaison correspondante et s'emparer de ce qu'il y a dedans et ensuite passer au niveau supérieur. Donc en l'occurrence, passer au niveau au-dessus. Après, si on est à plusieurs joueurs, certains joueurs peuvent s'occuper du premier niveau, les autres d'un autre niveau. On peut très bien faire ça pour aller plus vite. Et une fois que sur les deux niveaux, on a retrouvé les tuiles coffre-fort et aussi forcément pour s'échapper les tuiles escalier. Parce qu'en fait, dans ce jeu, on s'échappe par le toit de l'immeuble. Donc une fois qu'on a retrouvé les deux coffres-forts, qu'on les a ouverts, qu'on a pris ce qu'il y avait dedans, il faut que nos joueurs s'échappent par le toit de l'immeuble. Alors le toit de l'immeuble, il est ici. Et en fait, c'est la boîte de jeu en fait qui prend rôle d'objet du décor. Donc c'est quand même super sympa. Donc vous voyez ici sur la face ici, ça représente bien un bâtiment avec la porte d'entrée, les niveaux, les gardes qui tournent, et sur le toit, donc la sortie sur le toit avec le H de l'hélicoptère. Donc moi je le mets ici, ça fait hop, c'est sympa, ça permet de créer une petite ambiance supplémentaire au niveau du jeu. Donc voilà, donc l'objectif, ça va être donc de trouver ces coffres forts sur chaque niveau, enfin, le coffre-fort de chaque niveau, et les escaliers pour permettre de passer de niveau en niveau et de s'échapper ensuite par la toiture. Donc voilà, donc ça je les mets de côté, ça c'est des tuiles qui sont utilisées quand on joue sur 3 niveaux. Donc là j'ai fait la mise en place du scénario novice tel qu'il est expliqué dans la règle de jeu. Donc vous voyez, c'est tout simple, hein. C'est une mise en place donc avec les deux niveaux de 16 tuiles, l'emplacement qui est indiqué pour des petits bâtonnets, donc c'est les murs de chaque niveau. Donc les murs ne sont pas positionnés de manière aléatoire, hein. J'ai suivi vraiment la règle et c'est ce qui est préconisé comme mise en place quand on découvre le jeu, pas que ça dure trop longtemps et que ce soit assez simple à comprendre. Alors vous doutez bien que pour réaliser cet objectif de découvrir le coffre-fort, de l'ouvrir et de se sauver, les cambrioleurs ils vont pas être tout seuls. Il y a des gardes qui sont représentés ici à chaque niveau par ces petits bonhommes là, voilà, un petit garde avec la casquette. Et ces gardes, ils vont se balader dans les niveaux, dans leur niveau qui leur est attribué. Et malheureusement, ils risquent de temps en temps de tomber sur nos cambrioleurs et de leur faire perdre une petite vie. Et nos vies, donc chaque cambrioleur commence, donc que ce soit peu importe le nombre de joueurs de 1 à 4, donc nos joueurs, nos petits personnages commencent chacun avec 3 points de vie. Ces points de vie sont représentés par ces petits jetons avec un petit masque dessus. Et ça s'appellent des jetons de discrétion en fait, tout simplement. À chaque fois qu'un bonhomme, un personnage, un cambrioleur, à chaque fois qu'il va se faire surprendre par un garde, donc soit le garde se déplace et tombe sur la tuile où il y a un personnage, ou alors notre personnage se déplace et malheureusement il doit passer par il n'a pas d'autre choix que de passer par une tuile où il y a un garde dessus, forcément, on va dire, il se fait prendre. En tout cas, le garde, on va dire, qui soupçonne quelque chose, il aperçoit quelque chose du personnage, donc il perd un petit point de vie.
Quand un personnage a perdu ses 3 points de vie, il n'est pas encore exclu, il n'est pas encore éliminé. Il lui reste encore une chance, c'est-à-dire que s'il se fait voir ou attraper une 4e fois, comme il ne peut plus défausser de jetons vu qu'il n'en a plus, le jeu est terminé, et il est terminé pas seulement pour le joueur, il est terminé pour tous les joueurs si on joue à plusieurs en fait. Pourquoi? Parce que dans la règle, bon, il y a le petit texte qui dit que quand un joueur se fait arrêter parce qu'il n'a plus de jetons, donc le garde l'embarque, et le personnage, il y a tellement la pression mise par le garde qu'il finit par balancer toute son équipe. Donc on considère que dès qu'il y a un joueur qui est éliminé, on va dire, il élimine toute l'équipe d'un coup. Donc le jeu s'arrête dès qu'un joueur n'a plus ses jetons et qui se fait attraper une 4e fois. Donc là, il faut bien faire attention à la gestion des jetons, à la gestion de nos déplacements, à l'anticipation des déplacements des gardes de chaque niveau. Donc ça, je reviendrai dessus en cours de partie. En plus, vous doutez bien qu'il n'y a pas que ça. On est là dans un scénario qui s'appelle le cambriolage du bureau, mais c'est un bureau qui est quand même très bien équipé. Il y a des alarmes qui vont se déclencher. Il y a des tuiles qui représentent des alarmes. Par exemple, là, je vais vous en montrer une, mais je ne vais pas toutes les faire. On les découvrira au fur et à mesure du jeu. Donc là, par exemple, j'ai la tuile qui s'appelle détecteur de métaux. Voilà, donc je peux retomber sur cette tuile en la découvrant. Et ça me dit que l'alarme se déclenche uniquement si le personnage est en possession d'un outil ou d'un butin. S'il n'a aucun des deux, l'alarme ne se déclenchera pas. Donc un outil ou un butin, c'est ces cartes-là, voilà, les cartes qu'on a sur le côté, et qu'on récupère principalement. Donc les butins, on les trouvera uniquement dans les coffres. Quand on aura ouvert un coffre, on récupérera un butin de la pioche. Et les outils, on peut en avoir de différentes façons. Il y a des tuiles qui vont nous permettre d'acquérir des outils. Enfin, de les acquérir, on les achète pas, on les prend directement. Ou alors, aussi, dans un coffre, on prend également, en plus d'un butin, quand on l'ouvre, on prend aussi un outil. Voilà. Donc, ce type d'alarme se déclenchera. Et quand une alarme se déclenche, donc, on doit utiliser un des petits jetons, qui est ce que j'ai mis sur le côté, pour dire que cette tuile-là a déclenché l'alarme. Donc, c'est un petit c'est une cloche en fait, hein, voilà, c'est ça, c'est une cloche qu'on va mettre sur la tuile sur laquelle l'alarme s'est déclenchée et qui va faire venir le garde finalement. Vous allez voir, ça va changer la destination du garde et forcément, comme c'est son boulot, il va se déplacer vers la tuile sur laquelle l'alarme s'est déclenchée. Donc il y a 4-5 types de tuiles différentes au niveau des alarmes qui peuvent déclencher l'alarme. Donc certaines le font sur du déplacement, l'autre le font par rapport à un nombre d'actions restantes. Vous allez voir, chaque tuile est assez explicite au niveau de l'événement qui va la déclencher. Voilà, je vais la remettre de côté, on l'utilisera pas. Ça, c'est les tuiles que j'ai laissées quand on fait le jeu à 3 niveaux. Ensuite, vous voyez qu'il y a d'autres petits jetons. Donc, par exemple, ici, on a un jeton vert. C'est un jeton qui va nous permettre de dire sur les tuiles correspondantes, à chaque fois qu'on aura découvert un chiffre correspondant à la combinaison du coffre, on pourra utiliser ce jeton-là. Voilà, vous verrez, ce sera plus simple au cours de partie. Ensuite, on a ici un jeton avec une tête de mort. Donc ça, c'est pour faire du piratage. Donc justement, pour pirater dans des salles informatiques, pour pirater certains types d'alarmes, comme un détecteur de métaux, par exemple. Justement pour éviter qu'il ne se déclenche. Mais pour éviter qu'il ne se déclenche, au préalable, il faudra avoir utilisé dans la salle informatique correspondante ce type de jeton pour une action. Voilà. Ensuite, on a le jeton ici qui correspond à l'ouverture d'une salle qui nécessitait une condition particulière pour y accéder. Donc, une fois qu'on a réalisé la condition, on peut mettre ce petit jeton sur la tuile pour dire que la condition a déjà été réalisée une fois, donc les autres joueurs n'ont pas à la refaire, sauf indication contraire sur la tuile. Ensuite, donc la tuile ici, le jeton ici donc de l'alarme. Donc il y en a plusieurs, j'en ai sorti que 3. Il y en a encore plein dans le sachet. Vous voyez, on a un sachet rempli de petits jetons. En plus, comme je joue tout seul, il reste encore pas mal. Mais il y a de quoi faire. Et ensuite, donc je reviens sur les jetons. On retrouve ce petit jeton qui est là pour symboliser en fait les états, l'accès aux étages qu'on a utilisés. En fait, c'est les escaliers, ça représente un escalier. Donc là, par exemple, sur la première tuile par laquelle on va débuter le jeu, nous en tant que personnage, donc on va considérer qu'on arrive par le sous-sol, en ayant creusé un petit tunnel, j'imagine. Et sur la tuile par laquelle on va arriver, on va la retourner directement. Et je vais mettre ce petit jeton pour indiquer que c'est par là qu'on est arrivé. Voilà. C'est juste vraiment par rapport à la tuile d'arrivée et de début de jeu, c'est de l'information. On ne s'en servira pas beaucoup, en fait, même quasiment plus après de cette information-là. Voilà, alors voilà pour les jetons. Il y a d'autres jetons qui sont spécifiques à un type de personnage, mais ça, je ne vais pas les expliquer. Ça sera vraiment quand vous jouerez que vous aurez l'occasion de voir comment on les utilise.
On va passer sur le tour sur les gardes. Donc les gardes, en fait, ils vont se déplacer à chaque fois qu'un joueur a fini son tour. Il termine en déplaçant le garde, en fait. C'est nous qui gérons le garde. Donc, c'est-à-dire que sur chaque niveau, il y a un garde. Par exemple, si on regarde ici sur le niveau 1, on a un garde qui se déplace de 2 cases à chaque fois. Donc les cases, c'est les tuiles. Il se déplace de 2 tuiles à chaque fois vers une destination qui est prédéfinie. Donc on la connaît à l'avance. On sait exactement là où il va aller grâce aux petites cartes qui sont en dessous. Au niveau 2, au deuxième niveau, on a le garde, lui se déplace de 3 tuiles à chaque fois. Et s'il y avait un niveau 3, le garde se déplace de 4. Ouais, c'est de plus en plus compliqué et le garde est de plus on monte, plus le garde se déplace rapidement. De plus, à chaque fois qu'une alarme se déclenche sur une tuile, sur le niveau concerné, le garde, temporairement, il gagne un déplacement de plus. Uniquement tant que l'alarme n'a pas été désactivée par lui. C'est-à-dire qu'il est arrivé sur la tuile, il a éventuellement chopé un cambrioleur, donc il lui a retiré un point, un jeton de discrétion, et après il retire l'alarme, et là il retourne sur son déplacement initial. Si c'est au niveau 1, ça sera de 2. Le garde, on va commencer déjà par enlever le dé, et on va le mettre sur sa première carte. Donc la case de départ du garde, elle est définie par la première carte de sa pile patrouille. Donc les piles patrouilles, c'est marqué sur chaque pile patrouille. Vous voyez, ici c'est la pile patrouille du niveau 1. Donc toute la pile ici c'est du niveau 1. Comme je joue en solo, pour vous montrer le jeu, en fait, il y a dans la règle une explication, un chapitre qui dit que quand on joue tout seul, en fait, sur toute la pile qu'il y a, parce qu'il n'y en a pas si peu, il y en a beaucoup plus, on retire 9 cartes en fait. Donc il y a 9 cartes de plus. Et là, on les enlève pour que justement, comme on est en solo, ça dure pas trop longtemps, à savoir que quand on arrive au bout de la pile et que le garde doit encore se déplacer, on reprend la pile, on remélange toute la pile de niveau 1, même ceux qu'on avait exclus, on en défausse une nouvelle fois 9, et on les remet ici. Et comme on a remis une nouvelle pile, le garde, il gagne définitivement un déplacement de plus. Et si on revient encore au bout de la pile, encore une fois, qu'on est toujours au niveau 1, on refait la pile correctement, on enlève 9 cartes, et il passe à 4, etc., etc. Mais pour débuter, on est à 2. Donc voilà pour le garde. Le garde, il va commencer, donc là, on voit sur la carte, il va commencer sur la case D3. Donc ça sera sa tuile de départ. Départ de sa ronde, lui, il va commencer ici. Donc à savoir que le garde, lui, forcément, lui, pour accéder aux tuiles, il n'a besoin de rien, pas de code, pas de clé, il déclenche aucune alarme. Forcément, c'est le garde, il a tout ce qu'il faut pour ne rien déclencher. Le garde, quand il se déplace, il ne révèle aucune tuile. Voilà, c'est un principe de jeu aussi qu'il faut tenir, qu'il faut prendre en compte. Voilà. Ensuite, une fois que les personnages ont vu sur quelle tuile le garde va débuter, on va devoir décider sur quelle tuile commencer. Et tout d'abord, on va déjà choisir un personnage ensemble. Alors, vous voyez, il y a 9 personnages, tous différents les uns des autres, forcément. Et comme vous voyez que ce n'est pas des simples pions, vous doutez bien que c'est parce qu'ils ont une capacité ou quelque chose de spécial. Donc en fait, effectivement, sur les 9, vous voyez, ils ont tous une petite carte avec leur nom dessus. Voilà. Guetteur, l'escroc, hacker, foreur, bricoleuse, etc. Et chacun a une capacité. Donc là, on va déjà voir quelle capacité on va utiliser durant ce jeu. On va en tirer un petit personnage au hasard. Hop. Voilà, je vais faire. Hop. Je vais en faire tomber un. Hop. Voilà, j'en ai fait tomber un. Les autres, je vais les mettre de côté. Et j'ai fait tomber. Alors, c'est lequel celui-là? Hop, j'ai fait tomber ce petit bonhomme-là, qui est, si je ne me trompe pas, l'acrobate. Alors, voilà, c'est l'acrobate, effectivement. Vous voyez, hop, donc je le mets avec sa petite carte, ici, et vous voyez, sa capacité spéciale à l'acrobate, c'est-à-dire que sans aucune action, sans dépenser d'action, vous pouvez vous déplacer sur une tuile avec un garde sans perdre de jeton discrétion. C'est-à-dire que hop, je peux me faufiler au-dessus du garde par le plafond sans qu'il me voie, voilà. Donc, sans dépenser d'action. Vous devez quitter la tuile avant le déplacement du garde ou alors perdre un jeton discrétion. Voilà. Petite capacité bien sympa. À savoir que chaque personnage a une face, on va dire, normale et une face améliorée. Vous voyez, le petit bonhomme, il a un peu changé, c'est toujours la même tête, mais avec une nouvelle capacité. Ouais, c'est marqué compétences avancées. Donc là, grimper aux fenêtres, si vous êtes sur une tuile au bord, donc par exemple ici, sur le bord là, vous pouvez utiliser 3 actions pour monter ou descendre d'un étage. Cela met fin à vos actions. Voilà. Donc si je suis ici, je peux utiliser tranquillement
ma capacité pour 3 actions pour me retrouver ici. Et inversement, si je suis ici, je peux descendre par, on va dire, descendre par la façade, descendre ou monter par la façade. Comme ça, un acrobate, il peut tout faire. Il n'y a pas peur. Mais bon, là, dans cette partie, je vais utiliser la partie normale du personnage. Hop, donc je le mets dessus. Et ben voilà, donc maintenant je reviens sur le plateau de jeu. Donc le plateau de jeu, on sait que le garde il va commencer sur cette tuile-là, on ne sait pas où il va aller encore. Donc nous, on nous demande de choisir notre tuile d'arrivée pour tous les personnages. Donc là, je suis tout seul, ça va aller vite, donc sinon on peut se concerter. Hein. Donc là, on va essayer de ne pas se mettre à côté, sachant qu'il se déplace de 2 tuiles à chaque fois quand c'est son tour de se déplacer, son moment. Donc là, par exemple, je vais me mettre là, tiens, par exemple. Je vais dire que moi, nous, on est arrivé par cette tuile-là. Donc je vais déjà pouvoir la retourner, comme je suis rentré dans la salle, je suis arrivé par là, j'ai creusé un tunnel. Et bon, c'est une carte rouge, donc ce qui veut dire alarme. Mais comme c'est notre tuile d'arrivée, la règle de jeu nous dit on déclenche sur la tuile d'arrivée, on ne déclenche absolument rien, même si c'est une tuile d'alarme. Voilà, donc là je ne déclenche rien, c'est notre tuile d'arrivée. Cette alarme, elle nous dit, si je la trouve par contre ailleurs, ou si je repasse dessus après dans le cadre du jeu, si je repasse dessus, là elle va se déclencher, et c'est une tuile, je vais vous la montrer, qui nous dit, alors celle-là elle est un peu embêtante, elle nous dit directement empreinte digitale, donc c'est le nom, alarme en entrant. Donc dès qu'on met un pied dedans, ça déclenche alarme. Voilà. Sauf si préalablement, on a réussi à pirater la salle informatique qui s'appelle salle informatique empreinte digitale. Si on a réussi à la pirater en mettant un jeton dedans, on peut utiliser notre jeton pour ne pas déclencher l'alarme. Mais il faut la trouver. Hop, voilà, donc je vais mettre mon petit bonhomme dessus. Je mets le petit jeton pour dire qu'on est arrivé par là, c'est notre tuile d'entrée. Et là, le jeu est totalement mis en place. Voilà, donc là, vous voyez que ça prend quand même un petit peu de place avec 2 niveaux. Avec 3 niveaux, bah, vous rajoutez encore 16 tuiles à côté. Donc, il faut quand même une table, je dirais pas conséquente, mais suffisante pour pas que ce soit trop serré au niveau des tuiles représentant chaque niveau. Donc, voilà. Là, la chose qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, on va désigner, on va découvrir, on va pas désigner, c'est pas nous qui choisissons, on va découvrir la tuile de destination du garde. Donc là, voilà, on retourne et ça nous dit que le garde, il va aller sur la case A4. Donc voilà, donc je mets le D qui correspond à son nombre de déplacements, je le mets sur la case A4. Hop, vous voyez qu'au niveau au niveau des cartes, les cartes grisées et la carte rouge, ça fait bien 16, ça correspond aux 16 tuiles de notre plateau du premier niveau. Ça sera pareil pour le niveau 2. Donc là, on sait qu'il va aller par là. Et ses déplacements au garde, quand il va vers sa destination, il prendra obligatoirement toujours le chemin le plus court. C'est-à-dire que là, 1, 2, 3, 4, il va se déplacer comme ça. Toujours le plus court. Il ne peut pas faire un tour comme ça, et revenir. Non, toujours le plus court. S'il y a 2 chemins ou plus possibles vers sa destination, il prendra toujours le chemin qui part vers sa gauche et dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, toujours. Comme ça, nous, en tant que joueurs, on sait en permanence par où il va passer pour atteindre sa destination. La seule chose qui risque de changer sa destination, c'est quand on déclenche une alarme. Parce que là, sa destination devient la tuile alarme. Et en plus, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il gagne une tuile de déplacement en plus. On n'en est pas encore là. On va commencer par se déplacer tranquillement, par faire notre petit tour de jeu en tant que joueur actif. Alors, le tour de jeu d'un joueur actif, ça se compose, on peut faire 4 actions. On a le droit de faire 4 actions dans notre tour de jeu, et les 4 actions différentes, c'est, j'ai une petite tête de jeu là pour ceux qui veulent s'en rappeler tout au long de la partie. Donc la première, c'est se déplacer. Alors se déplacer, c'est quoi? Se déplacer, c'est prendre mon bonhomme et directement à l'aveugle se rendre sur une tuile. On peut le faire, c'est un peu risqué parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, ça peut très bien être une tuile, par exemple, comme encore une autre empreinte digitale, parce qu'il n'y en a pas qu'une dans le jeu, il y en a plusieurs qui s'appellent empreinte digitale. Donc ça veut dire que dès qu'on arrive sur une tuile, si on s'est déplacé, on la retourne, on la découvre. Si c'est une alarme, comme celle-là par exemple, elle va se déclencher immédiatement. Ça après, c'est au choix du joueur. Donc ça, c'est se déplacer, c'est-à-dire se déplacer sur une tuile directement, qu'elle soit visible ou non visible. Ensuite, on a la deuxième action qu'on peut faire dans notre tour, c'est un coup d'œil, c'est-à-dire que je vais rester là, je vais rester sur ma tuile où je suis déjà, à mon début de tour. Je vais regarder, sans m'y déplacer, je vais regarder ce qu'il y a sur une tuile adjacente, sauf s'il y a un mur, on ne peut pas regarder. Sauf un joueur, il y a un joueur qui peut, un personnage qui peut, qui a cette capacité. En tout cas, voilà, on peut regarder sans s'y déplacer sur une tuile adjacente, donc de manière orthogonale, haut, bas, gauche, droite, c'est tout. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent coup d'œil. Une fois qu'on a fait un coup d'œil
la tuile, on la retourne, on regarde ce que c'est, tout le monde voit ce que c'est. Et ça, après, on peut très bien s'y déplacer, on sait ce que c'est, il y a beaucoup moins de risques que d'y aller à l'aveugle. Ensuite, troisième action, troisième chose qu'on peut faire dans notre tour, c'est pirater une salle informatique. Et pour pirater une salle informatique, il faut l'avoir déjà découverte préalablement. Donc ça, il y en a peut-être une qui est cachée là. Ça se trouve, dans le mélange que j'ai fait des cartes, elles sont peut-être toutes cachées ici, c'est possible. Donc, à voir au fur et à mesure de la découverte du plateau et des tuiles. Et ensuite, la dernière chose qu'on peut faire, c'est ouvrir un coffre-fort. Donc, pour ouvrir un coffre-fort, je reviendrai dessus au moment où ça sera le moment de le faire. Je vous expliquerai comment on s'occupe d'un coffre-fort. Ensuite, lors d'un tour, on a aussi une indication qui nous dit qu'on doit piocher une carte, piocher un événement, donc c'est les cartes violettes, ici avec un petit masque, si dans notre tour, on a fait 2 actions ou moins. Donc, normalement, on en fait jusqu'à 4. Et si on en fait 2 ou moins, donc si on fait 0, 1 ou 2 actions seulement et qu'on s'arrête, on doit absolument piocher une carte événement. Alors là, les cartes événements, ça peut être aussi bien positif pour le joueur que négatif. Il y en a qui vont nous aider, il y en a qui vont nous handicaper, il y en a qui vont nous faire perdre des choses peut-être. Voilà, donc ça aussi, c'est assez hasardeux. Mais des fois, on n'a pas trop le choix que de s'arrêter à un seul ou deux, ou à une seule ou 2 actions, parce que le garde il est à côté, parce qu'on sait qu'il va se déplacer. Donc malheureusement, des fois, faut tenter. On se prend une petite carte événement. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, tant pis. Des fois, c'est toujours mieux que de perdre un jeton de discrétion. Voilà. Et une fois qu'on a fini notre tour, qu'on a fait nos actions, donc de 1 à 4, et ben on déplace le garde. Le joueur actif, il déplace le garde de son niveau. Je précise de son niveau, pourquoi? Parce qu'en fait, on va toujours déplacer le garde qui correspond au niveau sur lequel le joueur actif a terminé son tour. C'est-à-dire que je peux très bien commencer mon tour ici. Une fois que j'aurai découvert l'escalier qui me permet d'accéder au niveau 1 pour au niveau 2, si mon tour se termine sur le niveau 2, même si j'ai commencé là, ce sera le garde du niveau 2 qui va avancer. Ce ne sera pas le garde du niveau 1. Donc ça peut être aussi intéressant quand on joue à plusieurs pour, par exemple, si on a, je dis une bêtise, si on a un autre joueur qui est là, qu'on sait que le garde il va avancer, pour éviter qu'il avance et qu'il tombe sur notre camarade, on peut le faire. On peut très bien monter au niveau 2 pour que ce soit le garde du niveau 2 qui bouge. Comme ça, le camarade qui joue juste après nous et qui est là, il pourra se sauver, par exemple, et éviter de se faire choper par le garde. Voilà, donc ça c'est une petite stratégie à prendre et mécanique de jeu et ce qui permet des fois de sauver la partie parce que quand il ne nous reste plus de jetons, c'est assez embêtant. Donc voilà, donc on a fait globalement le tour des règles de base du jeu. On va les découvrir ensemble pendant la partie et là on va commencer. Donc j'ai 4 actions à faire, comme je vous ai dit, donc se déplacer, un coup d'œil, pirater une salle informatique ou ouvrir un coffre-fort. Tenter de l'ouvrir en tout cas. Donc là, je suis sur cette pile-là, je vais jeter un coup d'œil sur celle-là. Donc, je ne me déplace pas, je vais juste regarder, hop, c'est un détecteur de mouvement. Ce détecteur de mouvement me dit stop, sinon déclencher l'alarme. Ça veut dire que si je vais sur cette tuile, si je me déplace dessus, si je continue mon déplacement, l'alarme se déclenche. Si je m'arrête là, que je termine mon tour là, l'alarme ne se déclenchera pas. Par contre, si je vais dessus là, comme ma première action c'était de jeter un coup d'œil. Deuxième action, si je vais dessus, ça fait 2 actions. Si je veux faire une troisième action pour repartir, l'alarme va se déclencher parce que je ne me suis pas arrêté. Par contre, si je m'arrête là, j'ai fait que deux actions. Si j'arrête mon tour, je prendrai une carte événement. Je ne vais pas le faire. C'est une carte détecteur de mouvement. J'ai pas de nécessité d'aller dessus. Elle est dans un coin. Il y a un mur. Elle ne me permet pas de passer sur la case là. Donc je vais jeter un coup d'œil pour une deuxième action sur cette tuile là, qui est un détecteur de mouvement aussi. On a dit donc. Je suis gâté. Donc là, j'ai fait 2 actions. Troisième action, je vais me déplacer. Et là, j'ai pas envie de déclencher l'alarme, donc je vais arrêter mon tour. Donc j'ai fait 3 actions. Stop, sinon déclencher l'alarme. J'arrête mon tour, donc l'alarme ne se déclenche pas, c'est un détecteur de mouvement, donc on ne bouge plus. Et comme j'ai fait plus de 2 actions, je ne prends pas de carte événement. Mon tour s'arrête. Maintenant, je fais déplacer le garde, donc de 2, vers sa destination. Donc tout simplement, 1 et 2. Le garde, forcément, il ne traverse pas les murs non plus. Et comme nos petits personnages, ils ne se déplacent que haut, bas, gauche, droite. C'est tout. Pas en diagonale. On revient à moi, le garde s'est déplacé, il ne s'est rien passé. Je peux repartir tranquillement de ma tuile détecteur de mouvement. Alors si je veux, je peux regarder sans m'y déplacer celle-là. Alors c'est ce que je vais faire. Sachant que le garde il va terminer son tour ici, puisque comme il avance de 2 cases, il va terminer ici, il ne bougera pas plus. Donc je vais regarder. Donc première action, coup d'œil. Ah, c'est les escaliers. Donc ça c'est les escaliers qui vont mener au niveau 2. Très bien, comme ça. De toute façon, il faut absolument les découvrir pour passer au niveau 2.
Maintenant, c'est fait. Deuxième action, je vais jeter un coup d'œil sur celle-là. C'est un conduit de service. Alors, un conduit de service, en fait, c'est pour faire un peu comme on voit dans les films. Quand on voit les héros des films qui se baladent dans les conduits de ventilation pour passer d'une pièce à une autre, ben c'est la même chose en fait. Il y a une deuxième tuile quelque part dans le jeu, peut-être au même niveau, peut-être au niveau supérieur, qui est quand pour une action, eh ben, je peux passer d'un conduit, admettons, à l'autre, s'il est ici par exemple. Hop, je peux pour une action passer d'un niveau à l'autre via ce conduit. C'est une autre alternative à utiliser les escaliers pour naviguer entre deux niveaux. Voilà. Donc là, j'ai fait deux actions. Troisième action, je viens sur ce conduit. Et quatrième, je vais regarder ce qu'il y a sur celle-là. Derrière celle-là, un laboratoire. Alors le laboratoire, il me dit, le premier joueur qui arrive ici trouve un outil. Donc, dès que je vais aller sur cette tuile, donc le tour prochain, parce que là j'ai fait mes 4 actions, je pourrais prendre un outil gratuitement, comme ça. Pas gratuitement, il n'y a pas d'argent dans le jeu, mais je pourrais prendre un outil. Ok, donc je l'aurai tout à l'heure. Donc là j'ai fait mes 4 actions, fin du tour. On passe au déplacement du garde. Le garde se déplace toujours de 2. 1 et 2. Ok, donc là il est arrivé à sa tuile destination, la tuile A4. On va lui trouver une nouvelle destination, on pioche une nouvelle carte. Et là il va en A2. Donc on prend le dé et on met sur la destination A2. Donc c'est très bien, il va passer à côté de moi. À côté de moi, je serais déjà parti. Donc c'est très bien, il ne va pas là où je suis. Hop, on va le mettre comme ça. Il regarde vers là où il va aller. Ensuite, je reprends mon tour. Donc je vais aller sur la tuile un déplacement, une action, un déplacement. Donc là, le premier joueur arrivé ici trouve un outil. Je prends une petite carte outil et elle me dit, hop là, dans ce sens-là, défausser pour donner un jeton discrétion à chaque joueur qui se trouve sur votre tuile. Ça c'est bien, c'est utile quand on joue à plusieurs. Moi je suis tout seul, donc elle ne va pas beaucoup me servir. Je dirais même pas du tout, donc je vais directement la défausser. Moi, je la mets de côté, elle ne me servira pas. Ensuite, deuxième action, je vais regarder cette tuile-là. Il me dit que c'est une porte secrète. Alors ça c'est pas mal les portes secrètes, surtout quand elle est encerclée par des murs, parce qu'elle nous dit que je peux rentrer dans cette pièce uniquement, ne pas en traversant des murs. C'est-à-dire que depuis cette tuile-là, depuis celle-ci, je peux rentrer en traversant le mur dans la pièce-là. Donc ça peut des fois nous sauver la vie, pas la vie, j'exagère un petit peu, mais ça peut nous sauver quand on voit que le garde il s'approche de nous et qu'il n'y a qu'un chemin possible et qu'il arrive par ce chemin-là, hop, on peut accéder à cette pièce via la porte secrète, donc soit par là, soit par là. Par contre, on ne peut pas en sortir, c'est-à-dire que de cette tuile-là, je ne peux pas traverser les murs pour aller là, ni pour aller là. C'est uniquement pour rentrer. On voit que les flèches, c'est dans le sens vers l'intérieur. Donc voilà, j'ai découvert, ça ne me sert à rien d'y aller. Donc là, j'ai fait deux actions. Troisième action, là, je peux le faire, je vais découvrir celle-ci. Alors, si vous terminez ici, je déclenche une alarme. Donc ça, c'est le détecteur thermique. Donc là, c'est l'inverse du détecteur de mouvement. C'est-à-dire que si je termine mon tour ici, là, l'alarme se déclenche. Donc là, il faut absolument que je quitte cette tuile, ou que je ne m'y rende pas tout de suite, en tout cas, si j'ai plus assez de déplacement, pour ne pas déclencher l'alarme. Donc là, il m'en reste, alors je me suis déplacé, là ça fait 1, j'ai regardé, là ça fait 2, là ça fait 3, il me reste un déplacement, une action, je ne vais pas y aller. Parce que si j'y vais, mon tour va se terminer sur cette tuile, forcément, ça va déclencher l'alarme. Donc je vais arrêter mon tour ici. Je vais pas piocher de carte événement parce que j'ai fait 3 actions. Et puis voilà. Donc le garde, il va faire son déplacement. 1, 2. Il est arrivé à sa destination case A2. On en prend une nouvelle. Et là, il va aller en B1. Hop. Il va aller sur la case B1. Donc je prends le dé, je le mets sur la case B1. Donc là, il va faire le chemin là. Tac, 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 tac. Voilà. Donc là, c'est à mon tour de le faire, de jouer. Je suis juste en train de regarder, de penser que je pense que la trousse à maquillage que j'ai défaussée, il faut que je la garde en fait. Parce qu'il y a il y a une tuile d'alarme qui nous dit que si on est porteur d'un outil ou d'un butin, donc ça déclenche, c'est celle que je montrais tout à l'heure, je crois, le détecteur de métaux. Donc il faut que je le garde en fait. Il n'y a rien qui dit que je dois le défausser. Même si je ne peux pas l'utiliser, il faut que je le garde. Petite correction. J'y pensais en jouant le tour du garde. Voilà, donc à mon tour de jouer, donc maintenant je vais faire mes actions. Donc première action, je viens ici, mon tour n'est pas fini, donc ça ne se déclenche pas. Je vais regarder la tuile là, regardez donc, le détecteur thermique, donc c'est exactement le même. Donc si mon tour se termine sur cette tuile, euh, donc ça déclenchera l'alarme.
Donc une action, donc j'ai fait une action, deux actions, j'ai regardé. Alors, soit je fais trois actions ici, ce ne serait pas de chance que ce soit un détecteur thermique, mais je vais faire trois actions, regardez. Ah, bah, c'est pas de chance. Alors, c'est pas de chance, pourquoi? Parce que là, on se trouve sur une des cartes dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont liées au petit jeton jaune ici. Voilà. Et cette tuile, elle nous dit que pour y entrer, il faut absolument que je fasse un 6. Donc là, je vais prendre un dé. Si je fais un 6, je pourrais y rentrer. Hop. Et un lancer de dé, ça compte pour une action. Malheureusement, là, j'ai plus d'action en plus disponible. Donc je vais pas pouvoir le faire. Malheureusement pour moi, je vais devoir terminer mon tour sur la tuile détecteur thermique, qui me dit que si mon tour se termine ici, je déclenche une alarme. Pas de chance. Donc déclencher une alarme, on met un petit jeton alarme, comme cela, sur la tuile, et notre garde, il change sa destination. Donc il passe sur la tuile là, et en plus, tant que l'alarme est active avec le jeton dessus, qu'il ne l'a pas retiré, il est à 3 déplacements. C'est à son tour de jouer, il va se déplacer de 3 vers l'alarme. 1, 2, 3. Je suis encore sauvé, il n'est pas encore sur ma tuile. C'est à mon tour de jouer. Alors, à mon tour de jouer, donc je vais vite me déplacer. Ce que je vais faire. Donc là, j'ai 4 essais et ça nous dit que obtenez un 6 pour y entrer, ajoutez un dé à chaque essai. Ça veut dire qu'au bout du quatrième essai, si j'ai pas fait de 6, j'aurai 4 dés pour y rentrer. Donc, pour les dés qu'on va utiliser, je vais utiliser les dés verts qui sont fournis, qui servent normalement pour l'ouverture du coffre-fort, mais bon, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc, je vais lancer un petit dé. J'ai fait un 3, première action. Deuxième action, je gagne un dé supplémentaire. Je vais lancer 5 et 4. Il me reste deux actions à faire. C'est tendu. Il me reste deux actions à faire. J'ai pas envie de tenter. Alors, ce que je vais faire un déplacement ici et un déplacement à l'aveugle ici. C'est-à-dire que je vais me déplacer sans regarder ce qu'il y a en dessous. Sinon, on va déclencher l'alarme ici aussi. Donc, je vais me déplacer directement dessus. Quatrième action. On va retourner. J'espère que c'est pas un truc grave. Oh, c'est une caméra, ça va. Hop. Alors, une caméra de surveillance, ça fait quoi? Ça nous dit si un garde est sur une caméra, donc sur une tuile caméra, peu importe laquelle, hein, peu importe quel niveau, peu importe quelle tuile, pas forcément pas du tout la même, ça peut être la même, mais pas forcément. Ça déclenche l'alarme parce qu'on considère qu'il peut me voir via la caméra. Maintenant, s'il y a une tuile caméra ici et que le garde du niveau 2, il est sur la tuile, il est, ou même s'il y passe, pendant son tour dessus, moi je suis sur une tuile caméra, il me voit, je perds un jeton. Non, ça déclenche l'alarme, pardon. Déclencher l'alarme. Donc voilà, donc là c'est pas le cas. Ça m'arrange, tant mieux. Autour du garde, donc il va faire 1, hop, il est arrivé sur la tuile d'alarme, il n'y a personne, tant mieux. On retire le jeton alarme, il repasse à 2 déplacements, et on lui trouve une nouvelle carte destination, B3. Et il va aller en B3 ici. Donc comme il lui restait, il avait commencé, il était un peu trop vite, il avait commencé son tour, il avait 3 déplacements, donc il termine encore 3 déplacements. Donc il a fait 1, 2, 3. Maintenant, voilà, seulement maintenant, il repasse à 2 pour le prochain. Donc il va aller en A3. Tac, juste à côté. Ok, donc là ça va être à moi de jouer. Je vais être assez embêté que ce pavé numérique, mais j'ai pas trop le choix parce qu'il est vraiment sur le chemin qui me permet de descendre. Je peux pas aller autrement. Alors il y a des outils qu'on peut avoir ici. Des outils, par exemple, c'est des bombes qui permettent de faire sauter un mur. Forcément, ça fait du bruit, donc ça déclenche une alarme sur la tuile concernée. On fait sauter, mais ça nous permet de passer plus rapidement d'une tuile à une autre. Bon, de toute façon, c'est pas le cas, j'ai pas l'outil. Donc je vais jouer. C'est embêtant parce que. Ah, on va voir comment je vais essayer de passer par en bas. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Allez, je vais me mettre là. Fin de mon tour, autour du garde, il se déplace de 1. Il lui reste encore un déplacement, donc on va lui trouver une nouvelle destination. Il va en A1. Ça va, tac. Et là, il fait deuxième déplacement. Tant mieux. À mon tour de jouer, donc je vais faire un déplacement, 2, 3, 4. Il y a des tours où ça va vite, hein. Il y a des tours où il se passe pas, il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Parce qu'on utilise des tuiles qui sont déjà découvertes, donc ça va relativement vite. Autour du garde, 1, il lui reste une action, un mouvement, pardon, donc lui il va aller en D4. Alors D4, c'est ici.
Donc il va faire le chemin le plus rapide, ce sera ici. Voilà, comme ça. On va pas faire comme ça. Et puis il reste un déplacement, c'est celui-là. Ok. Donc maintenant, à moi, j'espère que je réussirai à me sauver. J'ai toujours pas trouvé le coffre, il est quelque part obligatoirement. Par niveau, quand on a fait, je l'ai pas dit, mais qu'en fait, quand on a fait la répartition, on a pris 14 tuiles, enfin 28 tuiles, qu'on a divisé en deux tas de 14. Et à ces deux tas de 14, on a rajouté une tuile escalier et une tuile coffre-fort. Parce qu'on est sûr que sur chaque niveau, il y a les deux. On a remélangé chaque tas de 16 et on les a séparés, enfin on les a séparés, on a créé nos niveaux comme 16 tuiles. Donc il y a obligatoirement ces deux tuiles-là. Le reste est totalement aléatoire. Donc là, il va se déplacer de 2, il va venir sur cette tuile ici. Moi, je vais regarder. Voilà le coffre-fort. Okay. C'est bien. 1, 2, je me déplace sur le coffre-fort. 3, je découvre celle-là. Encore une pièce à condition. Donc là, cette pièce, elle me dit, alors si cette tuile est vide, ça nécessite 3 actions pour y entrer. C'est-à-dire que sur les 4 que je peux faire sur mon tour, il faut que j'en utilise 3 rien que pour y entrer. Mais en tout cas, ça ne la déverrouille pas en plus. Et qu'à chaque fois que je vais vouloir passer par cette tuile, sauf s'il y avait un autre joueur dedans, mais comme je joue tout seul, bah, ce ne sera jamais le cas. Il va falloir que je dépense 3 actions. Donc là, j'en suis à 3. Donc je ne peux pas aller là parce que je dois dépenser 3 actions. Pas de chance. Donc, je vais m'arrêter sur le coffre-fort. Il me reste une action. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Donc je vais m'arrêter mon tour ici. Je vais vous montrer la tuile coffre-fort. Maintenant qu'elle est découverte. Donc, sur la tuile coffre-fort, c'est indiqué une action pour tenter de l'ouvrir et 2 actions pour ajouter un dé. Alors pourquoi un dé Parce qu'en fait, c'est grâce au dé on va pouvoir réaliser la combinaison du coffre-fort. La combinaison, elle est composée de 6 chiffres. Et les 6 chiffres, en fait, ce pas des chiffres aléatoires, c'est des chiffres qui sont déterminés par les tuiles qui sont sur la même ligne que le coffre-fort et sur la même colonne. Donc, c'est-à-dire que ce sera le chiffre qui est en bas à droite de la tuile là, de la tuile là, de la tuile ici, celle-là et celle-là. Et à chaque fois en bas, il y a un petit chiffre. Il y a un 1, un 3, un 5, un 4, un 3, et celle-là, je n'ai pas encore découverte. Une fois qu'on aura découvert les tuiles, en fait, il va falloir qu'on ajoute des dés sur la tuile coffre-fort. Et c'est grâce à ces dés, tous les dés qu'on aura rajoutés au fur et à mesure, on peut commencer par un, après on fera deux, on ajoute au fur et à mesure, ou alors on peut tenter qu'avec un seul dé à chaque fois. Mais rajouter un dé, donc ça compte pour 2 actions. On va lancer les dés, et à chaque fois qu'on va faire un chiffre correspondant à un chiffre qui est sur une tuile, on va prendre ces petits jetons pour dire qu'on a déverrouillé le numéro de la combinaison. Voilà à quoi servent ces petits jetons verts. Donc là, pour l'instant, il me reste qu'une seule action. Je ne peux pas ajouter de dés dessus. La seule action qui coûte une action, bah, c'est pour lancer un dé. Il n'y a pas de dé, donc je vais devoir arrêter mon tour ici. Donc, bah, la fin de mon tour, ça va être au tour du garde de se déplacer. Donc, il fait 1, il fait 2. C'est chaud pour moi, en sachant qu'il va aller ici. Il va aller ici, je ne peux pas passer par là. Ah si, je peux passer. J'ai l'acrobate, je peux utiliser la souplesse de l'acrobate. Sans dépenser d'action, vous pouvez vous déplacer sur une tuile avec un garde sans perdre de jeton discrétion. Vous devez quitter la tuile avant le déplacement du garde ou alors perdre un jeton discrétion. Donc sans dépenser d'action, je peux me déplacer sur une tuile. C'est-à-dire que je peux très bien aller là sans qu'il me voie et ça compte même pas pour une action. Ça me permet, après je peux entamer mon tour de jeu, mes 4 actions, et ça permet qu'il passe et qu'il aille vers sa destination sans me voir et je ne perdrai pas de jeton discrétion. Donc je vais utiliser ma capacité, je vais me mettre là discrètement, passer derrière lui par les, hop, sous les escaliers, on va dire hop, hop. Et ensuite je vais attaquer, il ne me voit pas, il faut absolument que j'ai fini mon tour hors de sa tuile. Donc j'ai 4 actions à faire, et là si je m'y arrête pas, détecteur de mouvement, stop, sinon déclencher l'alarme. Il est mal placé celui-là. Pas grave, je vais déclencher l'alarme. Je vais déclencher l'alarme. Je vais faire 1, 2, donc là je déclenche l'alarme que je ne m'y suis pas arrêté. 3, 4. Je m'éloigne un petit peu du coffre-fort, mais tant pis, ça me permet d'éviter d'être poursuivi et d'être attrapé surtout par le garde. Donc là, le garde, il change sa destination, et en plus, il gagne 1
déplacement supplémentaire. J'ai fini mes déplacements, j'ai fait mes 4 actions, à lui d'y aller. Donc 1, tac. Il est sur la tuile correspondante. Il enlève l'alarme parce qu'il n'y a aucun joueur dessus, tout va bien, il n'y a aucun personnage, il ne se passe rien. Tac. Par contre, il lui reste encore 2 mouvements à faire. Et je n'ai plus de tuiles de déplacement de patrouille ici. Donc je reprends la totalité, même celle que j'ai défaussée, et je refais mon paquet complet, je remélange le tout. Hop, on va tout remélanger. On va mélanger comme ça je verrai rien. Hop. On va remélanger. Hop. Voilà. Et ensuite, on va en retirer 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On en retire 9, on les défausse, on les met de côté en tout cas. Et voilà la nouvelle pile de patrouille. Ensuite, on va aller découvrir sa nouvelle destination. Ah, ça c'est la tuile. Il ne devrait pas être dedans, c'est pas grave. Donc là, il a sur la B2. Tac. Donc il lui reste 2 déplacements. Hein, parce qu'il avait, comme il avait déjà commencé, on modifie rien. Et 2. Voilà. Donc là, il a fini ses déplacements. Et on va laisser le dé sur 3. Pourquoi? Parce que maintenant, vu qu'on est arrivé au bout de la pioche des patrouilles, et qu'on a remélangé, qu'on a refait une nouvelle pioche patrouille, il a gagné un déplacement supplémentaire permanent. C'est-à-dire que maintenant, quand il y aura une alarme, il passera à 4. Voilà. Donc maintenant, ça va être à moi de jouer. Je peux utiliser ma compétence à mon tour autant de fois que je veux, enfin autant de fois que je veux, une fois par tour. Donc là, je vais encore l'utiliser pour me déplacer sur sa tuile sans qu'il me voie. Je vais passer là. Et je vais faire, ça compte pas pour une action en plus. 1, 2, 3, 4. Ah, parce que j'avais oublié aussi de lui donner sa nouvelle destination. On va le faire, lui, il va en D1. Voilà. Ok, donc moi j'ai fini mon tour. Je suis de retour sur mon coffre. Il s'éloigne, c'est pas plus mal. Il se déplace de 3. 1, 2, 3. Nouvelle destination. Hop, comme il se déplace de 3, il va aller en B4. Il va aller sur la tuile du coffre-fort. Donc il va passer par là. 1, 2, 3, il va finir sur la tuile ici. Donc il va finir sur la tuile ici. Donc moi ce que je vais faire, je vais découvrir ce qu'il y a là-dessus. Donc je vais utiliser 3 actions pour rentrer ici. Il m'en reste plus qu'une. Il m'en reste plus qu'une seule. Je vais jeter un coup d'œil avant d'y aller. C'est une caméra. J'ai bien fait de ne pas y aller. Si j'avais été sur la tuile là, étant donné que le garde est déjà sur une tuile caméra, ça aurait déclenché une alarme. J'ai bien fait de ne pas y aller. J'ai jeté un coup d'œil, mais je n'y suis pas allé. Fin de mon tour. Tour du garde, il se déplace de 3 vers sa destination. 1, 2, 3. Impeccable. À mon tour, donc moi je me déplace de 1. Et je vais stopper mon tour ici. Donc je vais prendre, comme j'ai fait qu'une seule action, je prends une carte événement qui me dit pendant une tournée, aucun joueur ne peut prendre l'action coup d'œil. Placez cette carte devant vous et défaussez-la au début de votre prochain tour. C'est-à-dire que sur le prochain tour que je vais faire, on ne peut plus faire de coup d'œil. On est obligé de se déplacer directement sur les tuiles, même si elles sont, si on prend l'action de déplacement en tout cas, même si elles sont invisibles, enfin non découvertes. Donc ça, on met à côté et on la défaussera. On la défaussera au début de mon prochain tour. Comme je joue en solo, finalement, je vais je vais la défausser au début de mon prochain tour. Comme je joue en solo, ça ira même pas. Tour du garde. Alors, il fait, attendez, 1, 2, il lui reste un déplacement et il va aller vers la tuile C1. La C1, elle est ici. Donc lui, il va prendre le chemin, il revient en arrière. Ici, il lui restait un déplacement, il reste là. Donc moi, je vais utiliser ma compétence d'acrobate pour passer à travers lui sans qu'il me voie. Hop, pour 0 action. Et ensuite, je vais aller sur le coffre pour une action. Donc j'en ai fait une seule action. Pour 2 actions, comme indiqué sur la tuile, je vais ajouter un dé. Il me reste une action à faire. Je vais jeter un dé, le dé pour voir quel chiffre je vais faire. J'ai fait un 1. Est-ce qu'on voit? Ouais, on voit que j'ai fait un 1. Donc maintenant, dans la colonne du coffre-fort et dans la ligne, si j'ai des tuiles qui comportent le numéro 1, je peux les recouvrir avec le petit jeton vert. Là, j'en ai une ici, une tuile avec le numéro 1. Ça veut dire que le 1 de la combinaison a été trouvé. Il ne me reste plus que 5 tuiles, 5 chiffres à trouver.
Voilà, le dé, je le remets sur le coffre-fort parce que je l'ai mis en tant qu'action, donc il y reste en permanence maintenant. Et maintenant, c'est au tour du garde de se déplacer. 1, 2, 3. Nouvelle destination. Attention, il ne va pas revenir vers moi. Il va en C4. Maintenant, il se déplace comme ça, il va aller sur celle-là. Ok, à mon tour de jouer. Donc je vais rajouter pour 2 actions, je rajoute un dé. Maintenant j'ai 2 dés en permanence sur le coffre-fort et je vais le lancer. Ça, je pourrais faire 2 lancers de dés. Alors j'ai fait un 4 et un 5, donc c'est bien ça. Donc un 4 et un 5, j'ai un 5 ici. J'ai un 4 ici. Voilà. Donc là il me manque plus que le chiffre 3. 3, 3 et 3. C'est-à-dire que si je lance un dé là, je vais relancer une fois. Si je fais un 3, pas besoin de faire 3 fois le chiffre 3 en fait. À partir du moment où je le fais une fois, je peux recouvrir tous les chiffres 3 correspondants sur les tuiles de la combinaison. C'est bien, si je fais un 3, le coffre s'ouvre. Je ne fais pas, je fais un 2 et un 1. Tant pis pour moi, je remets les dés ici. J'ai fait 4 actions autour du garde. Donc 1, 2 et 3. Hop. Ensuite, nouvelle destination. Bon, C3, mais il reste toujours un peu dans la même colonne. Hop. Ensuite, à moi de jouer. Donc je vais lancer mes 2 dés. Oh, il est cassé, mais je garde le 4, c'est pas grave. Donc j'ai toujours pas fait de 3. Donc là, comme c'est action pour tenter d'ouvrir le coffre, ça ne coûte qu'une action en fait. Donc là, je peux lancer encore 3 fois ces 2 dés là si je veux. Un 2 et un 2. Un 3 et un 1. Voilà. Ok, impeccable. Donc là, j'ai réussi à faire toute la combinaison du coffre. Alors je vais juste vérifier, ouvrir un coffre, voilà. Ok, donc là j'ai ouvert le coffre. Hop, je vais prendre les petits jetons verts. Ici, ici et ici. Voilà, donc les 6 ouverts. Le coffre s'ouvre, je prends un butin à l'intérieur du coffre et un outil. Alors l'outil, on va regarder une bombe thermique. Donc je peux défausser cet outil pour placer un jeton escalier et un jeton alarme sur votre tuile. Vous choisissez si les escaliers montent à l'étage supérieur ou bien descendent à l'étage inférieur. Okay. Donc je le garde, l'outil. Et le butin, donc le butin c'est pareil, comme je vous ai dit, c'est un butin qui peut être handicapant, comme il peut très bien nous aider, ou en tout cas ne pas nous embêter. Et là j'ai trouvé lingot d'or. Alors cherchez le deuxième lingot d'or et placez-le sur le coffre-fort. Un même joueur ne peut porter qu'un seul lingot d'or. Alors je sais pas que c'est qu'il y a un deuxième lingot d'or, mais c'est pas grave. Ensuite, maintenant ça nous dit qu'une fois que j'ai ouvert le coffre, comme ça a éveillé un petit peu le garde, le garde il augmente automatiquement son déplacement de 1. Donc là il passe à 4 de déplacement, donc il va encore aller plus vite. Donc ça c'est pas très 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 bon pour moi. Tac. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire en plus une fois que le coffre est ouvert. Maintenant, moi mon rôle ça va être de passer, maintenant que j'ai découvert ici, de passer à l'étage supérieur. Maintenant qu'ici j'ai tout découvert ce qu'il me fallait, et tu l'as, je n'ai pas une nécessité de m'y rendre, donc finalement j'irai pas. On n'est pas obligé de découvrir tout le terrain, toutes les tuiles du niveau, on fait ce qu'on veut. Vraiment, une fois qu'on a découvert celle qu'on voulait, rien ne nous oblige à le faire, quoi. Et je ne vais pas le faire. Ok, donc là j'ai fini mon tour. Il me restait une action. J'avais lancé 3 fois les dés, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, oui, il me semble. Ouais, on va dire que oui, je ne m'en rappelle plus. On va dire oui. On vérifiera dans la vidéo si j'ai. Tant pis, si je prends une action de plus, tant pis. Règle sur les doigts. Donc là, il me reste une action. Je vais passer sur les escaliers et je finis mon tour. Au tour du garde, donc lui, il va se déplacer de 1. Il lui reste une carte destination. Il va aller en C2. Tac. On va faire toute la colonne C. Il y en a 2 déplacements. Il n'a plus de carte de patrouille, donc je vais reprendre comme tout à l'heure. Il reste 2 déplacements. On mélange. On en retire 9. Hop, on remet ici.
il passe à 5 de déplacement, comme on a changé, on a refait une tuile normale, on a refait une pioche de patrouille, il va en C4, tac, donc il en avait fait 2, comme il avait commencé avec 4 déplacements, il termine sur 4 déplacements. Allez, seulement maintenant il passe à 5. Voilà, c'était un peu vite. Voilà, il est en C4, prochaine tuile, allez donc, il est en C2, vas-y, il fait des allers-retours. Voilà, donc là, sa prochaine tuile, il part en C2 et il a 5 déplacements maintenant, donc ça va très très vite. Faut vraiment très attention. À mon tour de jouer, donc maintenant je vais pouvoir passer au niveau supérieur. Donc on arrive au niveau supérieur sur la tuile correspondante à celle du niveau inférieur, enfin de là où on part. Par exemple, là je suis ici, sur la tuile A4, donc je vais forcément monter au niveau supérieur, arriver au niveau 2 sur la tuile A4 du niveau 2. Donc je peux très bien aussi, donc, au niveau de mes actions, je peux faire un coup d'œil, jeter un coup d'œil. Hop. Oh, c'est le coffre-fort. J'arrive donc au niveau du couloir du coffre-fort, c'est bien. Il y a aussi cette action, enfin cet événement-là que je peux défausser, c'était pour l'action de ne pas prendre de coup d'œil. Il fallait que je défausse au début du tour. Ok, donc moi j'ai découvert, je peux me déplacer. Coffre-fort. Maintenant j'arrive au niveau 2. On va regarder le garde. Tac. Maintenant qu'on y arrive, le garde, il se trouve sur la tuile A2, il est ici. Et il va se rendre sur la tuile A3. Donc lui, à la base, il part sur 3 déplacements initiaux. Donc là, il va venir sur moi. Donc j'ai fait 2 actions. 2 actions. Donc là, lui, il va faire 1, 2, 3, il va s'arrêter là. Donc moi, je peux déjà regarder ce qu'il y a autour de moi. Ok, donc 2 actions, il m'en reste 2. Je vais regarder ce qu'il y a ici. Comme c'est une tuile qui est dans la colonne de coffre-fort, ça sera déjà fait. Alors, c'est une caméra. Oh, bah dis donc, il y a beaucoup de caméras. Okay. Et dernière action, je vais regarder ce qui se passe à côté. Les lasers. Ah, alors les lasers, on ne les a pas encore vus. Laser, ça nous dit 2 actions pour y entrer, sinon si je me déplace sur cette tuile sans dépenser 2 actions, ou alors parce que j'en ai plus suffisamment, je déclenche là. Donc là j'ai fait mes 4 actions, donc je reste sur mon coffre-fort. Je finis mon tour, au tour du garde. 1, 2, 3. Okay. Il reste toujours à destination là, donc lui il va finir sur le coffre-fort, donc vaut mieux que je me sauve. Donc moi je vais déclencher 2 actions pour y entrer. Tac, ça déclenche rien. Troisième action, je vais regarder ce qui se passe là. Oh, une passerelle. Alors une passerelle, c'est quoi? C'est en fait c'est une tuile qui nous dit que si elle est révélée par un mouvement, c'est-à-dire que si on va directement dessus sans avoir fait un coup d'œil avant, on tombe d'un étage. C'est-à-dire qu'on se retrouve ici, sur la même case niveau inférieur. Donc en l'occurrence, on serait sur la C4. Donc là, comme j'ai regardé avant de m'y rendre, je ne tomberai pas. C'est si révélé par un mouvement. Là, c'est pas le cas. Donc là, il me reste une action à faire. Je vais dessus, je ne tombe pas. Autour du garde, 1, 2, 3. Et ensuite, maintenant, je vais passer à mon tour. Je vais regarder ce qu'il y a sur cette tuile-là. Un coup d'œil. Et un hall. Alors, les halls, c'est des cartes. On n'a pas vu encore de cartes avec des fonds jaunes. Non, alors là, c'est une tuile qui me dit que les gardes voient depuis les tuiles adjacentes. Donc, quand je suis là, si un garde passe par là pour aller par là ou par là, sans passer par la tuile où je suis, il me verra. C'est une grande pièce un peu avec plein de fenêtres et on voit tout ce qui s'y passe. Ah, c'est comme ça qu'il faut comprendre, j'imagine. Donc voilà, c'est bien, j'ai pas besoin d'y aller, en plus c'est dans un coin. J'ai aucune raison de me rendre sur cette tuile. Que j'ai découverte pour le numéro du coffre-fort, pour la ligne. Maintenant, mon objectif, ça va être de découvrir les deux là, et l'escalier, parce qu'il faut absolument découvrir l'escalier pour monter sur la toiture. Donc là, je vais regarder ce qu'il y a sur cette tuile-là. Donc là, c'est ma première action, découvrir ça. Deuxième action, je découvre, c'est un hall aussi, mais bon, ça ne me gêne pas. Troisième action, je me déplace. Quatrième, je regarde. Peut-être les escaliers. Non, c'est le verrou, comme sur cette tuile-là. Donc il faut 3 actions pour pouvoir y accéder. C'est embêtant parce qu'il faudra absolument que je les dépense pour aller voir si celle-là, c'est pas les escaliers, mais je le ferai en dernier. Ok, tour du garde. 1, déplacement. Il en reste donc 2. Et il va aller en C3. Il va aller sur ma tuile. Tac. 2, 3. Donc, il faut vite que je me sauve, parce que sinon, il va me rattraper. Alors, je vais faire première action, je regarde.
Ah, bah voilà. Donc ça, c'est une salle informatique. On n'avait pas encore trouvé de salle informatique. Il n'est peut-être pas au niveau 1. Donc là, vous voyez, c'est une salle informatique qui va nous permettre de pirater les détecteurs de mouvement, donc ceux qui sont ici. C'est-à-dire que pour une action, quand je suis positionné sur la tuile là, je peux prendre un petit jeton piratage et le mettre dessus. C'est-à-dire que la prochaine fois que je passerai sur une tuile détecteur de mouvement, je pourrai la pirater et ne pas faire la condition qui est de m'arrêter, sinon je déclenche l'alarme. Ça me permettra de passer au-delà de ça. Et je défausserai un jeton. Donc là, j'ai fait une action, j'ai découvert deux actions. Deuxième action, je vais dessus. Troisième action, est-ce que je pirate parce que des détecteurs de mouvement, il y en a déjà deux ici. Et je ne sais plus combien il y en a dans le jeu, des détecteurs de mouvement. Il y avait une petite carte, voilà, il y a une carte ici, petite carte qui nous indique combien il y a de cartes de chaque sorte en fait. Donc, détecteur de mouvement, ici, ça m'indique que dans le jeu, il y en a trois. Je ne sais pas si on voit, donc il y a trois cartes détecteurs de mouvement. Donc, euh, en sachant que j'ai retiré 14 cartes pour le niveau 3, que je n'ai pas mis en jeu, donc il y a quand même très peu de chances qu'il reste encore un détecteur de mouvement. Donc je ne vais pas pirater. Donc il me reste deux actions. Je vais regarder ce qui se passe ici. Hop. Oh bah c'est l'escalier. Super. Et bah je vais me rendre sur l'escalier pour la dernière action. Je vais ici. Donc ça c'est l'escalier par lequel je devrais m'enfuir une fois que j'aurai trouvé et ouvert. Enfin, une fois que j'aurai ouvert, que trouvé, je l'ai déjà trouvé, le coffre du niveau. Ensuite, déplacement du garde, donc toujours de 3. 1, 2, hop, puis il en reste un et il va se rendre en D2. Ah bah c'est bien, c'est le petit truc. Il lui reste 3. Voilà, comme ça il va dans son coin. À mon tour, je vais découvrir une action ici. Encore une passerelle, j'ai bien fait de découvrir. 2, je me déplace. 3, je regarde. Ouf, un laser. Ben, je vais rester là. Maintenant 3, je regarde. Et 4, je vais regarder celle-là. Et ça, un pavé numérique. Donc ça, pour accéder à cette salle et la déverrouiller, il faut faire un 6. J'ai fait mes 4 actions. J'ai trouvé ce que je voulais, l'escalier. Il ne manque plus qu'à découvrir ici pour avoir le chiffre correspondant. Et ça sera tout bon. Après, il n'y aura plus qu'à aller sur le coffre-fort. Déplacement du garde. Donc il fait 1. Il va en B2. Tac. 2, 3. Donc là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc il y a deux choix possibles avec autant de cases. Donc comme je vous l'ai dit, il part toujours sur sa gauche et dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc il va partir là, donc c'est bien pour moi. Moi je vais aller, première action, enfin deux actions pour y entrer, sinon déclencher l'alarme. Donc j'utilise deux actions, il m'en reste plus que deux. Troisième action, je regarde ce qui s'y passe ici. Ah, une salle informatique pour les empreintes digitales. Alors empreinte digitale, ça me dit quoi? Ça me dit alarme en entrant. Alors admettons que si celle-là c'est une empreinte digitale, en sachant que les empreintes digitales, donc pareil, il y en a trois dans le jeu, est-ce que je risque? Donc j'ai fait deux actions, trois actions, j'ai regardé la salle. Quatrième action, je vais me mettre dessus. Allez, 4, je me mets là. Autour du garde, 1, 2, 3. Ok, à mon tour de jouer. Première action, je vais pirater les empreintes digitales. Comme ça, si celle-là c'en est une, comme je vais y passer, ça m'évitera de déclencher. Deuxième action, 2 et 3, comme ça vaut toujours pour deux actions, 2 et 3, je me mets là. Je vais rester là. Ça le garde s'il passe là. J'espère qu'il ne va pas venir sur les deux piles là. Ce serait pas de chance. Ok, ensuite, donc fin de mon tour. J'ai fait trois actions, donc j'ai pas besoin de piocher une carte événement. Déplacement du garde, donc il fait 1. Ou il va en B1. 2. Il va en C1. 3. Il a fait ses trois déplacements. D'accord. On remettra la pioche après. Donc là, on a fini sa pioche. On la refera tout à l'heure quand ça sera à lui de bouger. Ensuite, donc lui, il est parti dans le sens là. On va le mettre dans le sens là, comme ça, hop. Comme s'il ne voit pas. Alors, première action, je passe la passerelle. Deuxième action, donc là, obtenez un 6 pour y entrer. Et à chaque essai, je rajoute un dé. Donc là, hop, les dés qui ont servi pour le coffre, je peux les réutiliser. Et ça ne servira plus au niveau 1 parce que le coffre a été ouvert. Donc je peux les réutiliser. Donc hop, 5. Donc là, c'était la deuxième action. Troisième action, je rajoute un dé. J'ai fait un 6. Cool. Donc là, la salle est déverrouillée, je peux m'y rendre. Hop, la salle est ouverte.
4e action, je peux y passer. Impeccable. Hop. Autour du garde, maintenant, donc il n'a plus de destination. Donc je vais reprendre toutes les cartes maintenant correspondent au niveau 2. Ouais, c'est marqué, hein, de toute façon, pareil, niveau 2, hein, tout est quand même bien marqué partout. Donc je vais les remélanger. Hop. On mélange ça bien, et on va encore, comme pour le niveau 1, on va en retirer 9. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Et on va découvrir sa nouvelle destination, qui va être A3. Alors A3, c'est celle-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chance pour moi, il va passer, comme c'est par là, il part sur sa gauche, donc il va passer par là. 1, 2, 3 et même 4. Comme j'ai refait sa pioche, il passe à 4 déplacements. Tac, donc il vient ici. Ok. Ensuite, à moi de jouer. Donc je vais découvrir ce qu'il y a sous cette tuile. Oh, une salle informatique encore. Toutes les salles informatiques, en tout cas 3 déjà sur 5 types d'alarmes. Ben, je vais me rendre dessus. Donc pour 1, j'ai regardé. 2, 3, je pirate. Et bah, les 4, il me reste une action, je pirate encore. Voilà. Autour du garde, 4 déplacements. 1, 2. Bon, A2, tac, 3, 4. Ouh, là c'est pas bon pour moi, il va venir là. Alors, donc là, il va falloir que je me sauve. L'avantage, c'est qu'ici, la porte est déverrouillée, comme j'ai fait un 6. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. 4 actions en fait. Autour du garde, 1, 2, 3, 4. Ensuite, à moi de jouer. 1, 2, 3. Là, je ne dépense qu'une action. Pourquoi? Parce que je vais pirater. Comme ça, je garde une action. Je pirate, ça fait que ça ne se déclenche pas, parce qu'il me demande 2 actions pour y entrer. Comme j'ai piraté les lasers, c'est bon. Donc je peux n'utiliser qu'une seule action. Donc il m'en reste une. Je vais sur le coffre-fort. Dernière action. C'est quand même pratique, hein, les piratages, quand on en a besoin. Le garde, donc il fait un déplacement. Ensuite, il va en D3. Oh, c'est bien, c'est pas chez moi ça. Loin de chez moi. 2, 3, 4. On va toujours le chemin. À mon tour de jouer, donc maintenant j'ai découvert toutes les tuiles dans la colonne, toutes les tuiles de la ligne. Je vais pouvoir lancer les dés pour essayer d'obtenir tous les chiffres appartenant à la combinaison. Donc déjà pour lancer les dés, il faut en ajouter. Donc pour 2 actions, je rajoute un dé. Et pour encore 2 actions, je rajoute un deuxième dé. Donc là j'ai fait mes 4 actions sont faites. Au tour du garde, dans le tour d'après, je pourrais déjà lancer 2 dés 4 fois, si je veux. Ou alors rajouter un dé et lancer 2 fois les dés. Le garde, 1, 2, 3, c'est 2. Hop, 4, tranquille. Maintenant je vais lancer les dés. On va déjà voir ce que ça dit. Alors, un 6 et un 1. Donc là, je vais récupérer les jetons qui étaient du niveau 1 parce qu'on n'en a plus besoin. On sait que ça a été ouvert. Sinon, il y en a plein dans le sachet, mais on va se faciliter la tâche. Hop. Donc là, j'ai fait un 6 et un 1. Donc il y a un 1 qui est ici, donc je peux le couvrir. Ouh, il y a des 1 ici, il y a un 1 ici. Et là, il me manque 2, 2 et 4. Ouais, c'est très bien. Sachant qu'il me reste encore 3 lancés. J'ai fait un 2 et un 6. Donc le 2, je couvre, je couvre. Ça va aller vite ça. Ensuite, il ne me reste plus qu'à faire un 4. Non. Dernier lancé. Non plus, dommage. Hop, tant pis, j'ai fait mes 4 actions. Le 4, ça sera pour le tour prochain. Autour du garde. 1. B3. Hop, donc B3 c'est ici. Donc là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc il va passer par en bas. J'avais fait 1, 2, 3, 4. Et il ne voit pas. Je vais lancer les dés. Un 4. Ça y est, le coffre est ouvert. J'ai réussi à faire les 6 chiffres. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je peux obtenir un butin.
je peux obtenir un outil. Alors, l'outil nous dit quoi? Pied de biche, défausser. Donc, défausser, donc c'est défausser la carte, hein, pour désactiver de façon permanente une tuile adjacente. Cette tuile ne peut plus bloquer vos mouvements ni déclencher d'alarme. Pas mal ça. Utiliser, quoi que les pirater. Donc. Et, ah bah, pas de chance. Vous voyez, ça va m'embêter. J'ai récupéré, alors, pas trop près, en butin un buste. Vous ne pouvez plus, vous ne pouvez, faute de frappe, vous ne pouvez pas utiliser d'outils. À cause de ce butin, je ne peux plus utiliser mes outils. Non, pas de bol pour moi. Hop. Et bah tant pis, on va rester comme ça. Donc, le coffre a été ouvert, le garde, il gagne un déplacement supplémentaire, donc il passe à 5. Hop. Et c'est à lui de se déplacer. Donc maintenant, c'est à moi de tout faire. En plus, comme je suis acrobate, je peux passer par sa tuile sans qu'il me voie, c'est pas mal. Rejoindre l'escalier au plus vite. Une fois que je suis sur l'escalier, d'aller sur le toit et la partie est gagnée. Alors, à lui de jouer, on n'en est pas encore là. Il me reste encore mes 3 jetons de discrétion, j'ai eu de la chance, vraiment, dans tout le jeu. Pour l'instant, j'ai eu de la chance, c'est pas toujours comme ça. On va faire son déplacement. Ça, les dés, on va les remettre ici, on n'en aura plus besoin. Alors, un déplacement. Il va ensuite en 1, 2, 3, 4 et 2. Et 5. Très très bien. Donc, moi, je vais passer... le coffre est ouvert, il est bon. Je vais passer ici et je ne vais pas déclencher l'alarme parce que je ne dépense qu'une action et je vais utiliser mon piratage. Donc je le défausse. Hop. Ensuite, ça fait 1, 2, 3, 4. 4 actions. Alors, ça va être autour du garde de jouer, donc là ça va être un peu tendu. En plus, il va passer à 6 de déplacement. Donc 1. On a fini sa pioche de déplacement, donc on va la refaire, encore une fois, une dernière fois. 1, on la remélange. On en retire 9. 1, 2, 9. Et on va découvrir sa nouvelle destination qui va être C1. Pas de bol, c'est chez moi. Donc il a fait un déplacement, ça nous en fait 2, 3. Il était déjà à 5. Il passe à 6 de toute façon. Non, il lui reste 5 non, parce qu'il a déjà commencé à 5. C'est au prochain tour qu'il passe à 6. Il a commencé, il était à 5. Il termine sur 5 et il passera à 6 après. Donc il était là, ça fait 1, 2, 3, 4. Il en reste 2 à faire. Ouh, bah tiens, il va passer par ma tuile. Donc il était là, 1, 2, 3, 4, 5. Tac. Oh, il m'a trouvé dans la salle, il m'a vu, je perds un jeton discrétion. Hop, je le défausse, je ne le récupérerai pas, je peux le ranger celui-là. Sauf si une action nous dit que je peux en gagner une. Un jeton discrétion. Ok, donc à mon tour de jouer, il a fait ses 5 déplacements. Maintenant, il passe à 6 pour son prochain déplacement. Voilà, comme on a mélangé là, je refais une pioche de patrouille. À mon tour de jouer, donc je joue un déplacement. Deuxième déplacement, je monte vers la toiture. Hop. Mon petit bonhomme est sur la toiture avec ses 2 butins. Ici, la partie est gagnée pour le joueur. C'est moi qui ai gagné. Donc voilà, c'était vraiment la partie donc la novice, comme indiqué donc dans le livret de règles. Il y a d'autres configurations qui sont données. Pour des configurations, par exemple, ici, on a la partie, on va dire, standard. Donc là, vous voyez qu'en fait, il y a 3 niveaux, hein, toujours 16 tuiles par niveau. Et mais bon, après, voilà, le garde du niveau 1, il commence à 2 mouvements, lui 3 mouvements, lui 4. Donc c'est assez compliqué au bout d'un moment, surtout à chaque fois qu'on refait sa pioche, il gagne un déplacement en plus, un mouvement en plus, donc ça devient assez rapidement compliqué à gérer. Ensuite, il y a encore une autre comment dire, mise en place qu'ils appellent expert. Donc là, ils appellent ça, le parti expert, c'est le cambriolage de Fort Knox. Donc ce scénario réservé aux experts qui comporte 3 étages de 5 fois 5 tuiles et la partie dure environ 90 minutes. Quoi. Donc voilà, celle-là, je ne l'ai pas encore fait en mode expert. Et pourquoi pas un jour. Voilà. Donc je pense que on a fait tout le tour. Vous avez tout le tour du jeu. Vous avez pu voir un petit peu comment on se déplaçait, comment
comment on découvrait les cartes, quelles étaient un petit peu les, les interactions entre le moment où on découvre une carte, notre joueur, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire surtout pour déclencher. J'ai vu que c'était un petit peu, c'était pas toujours facile hein, parce que selon, même si on connaît d'avance, je dirais la destination du garde, avec certaines tuiles qui nous bloquent, comme par exemple celle-ci qui nous demande de dépenser 3 actions, mais quand on les a pu, bah, on est bloqué, on peut pas y rentrer. Celle-ci qui nous demande de faire un 6 pour la déverrouiller de manière définitive. Donc c'est pas toujours évident de faire ces déplacements. Et on a vite fait bah, de perdre des jetons de discrétion. Donc voilà, à savoir qu'il y a d'autres tuiles encore, je sais pas où elles sont. Il y a des tuiles qui permettent un peu de se cacher, donc je vais essayer de les trouver. Alors, une porte secrète, non, ça on l'a vu, c'est comme celle-là. On a une tuile toilette, si je ne me trompe pas. Ah, voilà, le deuxième conduit de service qu'on a vu tout à l'heure. Donc, depuis ce conduit, je pouvais très bien, pour une action, si j'étais dessus, hop, me retrouver ici directement, en fait. Sans passer par un escalier, et inversement, partir du niveau 1 pour aller au 2 pour une action. Et voilà, ici, bah, c'est la dernière, les toilettes. Vous voyez, les toilettes, c'est un peu, je reviens toujours au film, hein, mais dans les films, ils vont se cacher dans les toilettes. Donc là, quand on découvre cette tuile, et en fait, on pose directement dessus 3 jetons discrétion, ce qui fait que quand on va se planquer dedans, même si un garde passe par la tuile toilette, bah, au lieu de défausser un de nos jetons, on défausse un des jetons qui sont dessus. C'est-à-dire qu'on était bien caché dans les toilettes, et ça évite bah, de perdre nos propres jetons, plutôt que et de perdre potentiellement la partie. Quoi. Enfin, pas la partie, parce que quand on défausse le dernier, on a encore une chance. Mais bon, si on peut éviter de perdre un jeton, c'est toujours mieux. Donc voilà, au niveau des événements, donc, j'en ai sorti qu'un seul, j'en ai qu'un seul dans la défausse, mais il y en a tout un tas différents. Comme je vous ai dit, ça va nous aider, ça va nous handicaper, c'est bah, le hasard qui déterminera à quel moment on tirera. Les butins, voilà, vous avez vu, ça m'a embêté, hein, le butin qui s'appelle bah, le buste égyptien. Vous ne pouvez pas utiliser d'outil, pourtant j'avais un outil qui aurait pu me servir, hein, le pied de biche pour désactiver une carte alarme, c'est-à-dire que je la désactivais définitivement, je pouvais passer dessus, ça ne déclenchait plus du tout, peu importe si je respectais la condition ou pas. Donc tant pis, voilà, donc c'était un butin qui coûte cher, mais qui est un peu embêtant. Niveau des outils, je m'en suis pas trop servi, même avant, la bombe thermique qui me permettait de placer un jeton escalier, en fait, de créer un escalier entre 2 tuiles, soit montant, soit descendant, pas dans les deux sens. Donc on aurait pris un jeton, si j'avais fait, bah, forcément si je l'ai mis au 2e étage, bah, je pouvais faire que descendant, donc je l'aurais mis dans le sens là pour dire que c'était un escalier qui descendait vers le niveau inférieur. Donc voilà. La trousse à maquillage, donc ça aurait été intéressant si on avait été à plusieurs joueurs. Donc défausser la carte pour donner un jeton discrétion à chaque joueur qui se trouve sur la même tuile que moi. Pour en jouant tout seul, pas de nécessité. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il y a d'autres cartes encore que je ne peux pas prendre le temps de tout vous montrer. Il y en a tellement dans dans ces 3 piles. Donc voilà. Bah, écoutez, c'est la fin de la vidéo. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, je vous encourage bah, à liker un petit peu, à vous abonner aussi à la chaîne. Ça fera super plaisir. Et puis ben, avec Gwen, aujourd'hui elle n'était pas là, elle n'a pas pu être là. Mais en tout cas, ça nous encouragera à faire de nouvelles vidéos encore. Comme j'ai déjà dit, bah, les jeux qu'on fait, c'est pas forcément les jeux dernier cri qui viennent de sortir en boutique. C'est plutôt les jeux que nous on aime bien pratiquer. Donc voilà, hein, ça peut très bien partir sur un jeu qui date de sortie il y a 10 ans, mais sur lequel on aime encore bien jouer et puis qu'on aime en faire profiter les autres, qu'on aime encore faire découvrir à nos amis, à nos familles quand ils viennent ici. Donc voilà, le but c'est vraiment de partager avec vous, pas de faire découvrir les dernières nouveautés à la mode, même si on y viendra, je pense, mais voilà, on a déjà pas mal de jeux dans notre ludothèque. On va déjà faire les parties sur ces jeux-là, et puis au fur et à mesure que les nouveaux jeux entreront, euh, on fera les vidéos au moment venu, quoi. Donc voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas aussi à partager la chaîne, hein, ça fera plus il y a d'abonnés, plus ça fait plaisir. Hein. Et puis, je vous dis à bientôt, j'espère la semaine prochaine si tout va bien, pour une nouvelle vidéo de jeu. Voilà, merci beaucoup, au revoir.